Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 070 sur Inspirer la relève avec l'Académie de tennis Alexandra Wozniak. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec l'ancienne joueuse de tennis professionnelle Alexandra Wozniak. La Québécoise a évolué au sein de la WTA de 2005 à 2018, ayant pris sa retraite en décembre 2018 à l'âge de 31 ans. Depuis ce temps, elle a obtenu son niveau 3 de l'Association canadienne des entraîneurs, suivant ainsi les traces de son père. Il y a peu, elle a lancé officiellement son nouveau projet, soit l'Académie de tennis Alexandra Wozniak. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Alexandra Wozniak. Salut Alexandra, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as commencé à jouer au tennis et quel a été en fait ton parcours dans cette discipline, les différentes étapes jusqu'au circuit professionnel? J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 3 ans. C'est ma grande sœur qui m'a inspirée à jouer. Elle était championne canadienne et puis elle a eu un scholarship pour aller à l'université américaine. Puis j'ai demandé à mon père de commencer à m'entraîner puis tout. Moi, je rêvais de devenir professionnelle. Je regardais aussi mon idole Monica Seles à jouer comme au Stade du Maurier. Dans le temps, ça s'appelait où mes parents m'amenaient là, à la Coupe Rogers. Avant, ça avait un nom différent. Puis je voyais tout le monde jouer sur ce grand, beau terrain central, puis je rêvais d'être là. Puis aussi jouer Roland-Garros et tout ça. Fait que mon rêve de petite jeune fille s'est réalisé. Puis ensuite, j'ai joué des tournois ITF à travers le monde où tu te mesures contre les meilleures joueuses du monde. Puis après, comme les Azarenka, Wozniacki, Radwanska, on a fait notre transition presque en même temps chez les professionnels. Et puis, ça a commencé comme ça pour moi, le début de mon rêve. Puis, au cours de ta carrière, c'est quand même étalé sur plusieurs années au niveau professionnel. Quel a été ton plus grand défi? Puis, qu'en as-tu retiré pour la suite de ton parcours? C'était pas évident parce que mes parents, ils travaillaient chacun 2 travails, 2 jobs pour pouvoir aider à payer les dépenses parce que c'était très cher de voyager, payer l'hébergement, les billets d'avion, la nourriture et tout. Fait qu'ils travaillaient vraiment fort. Puis avec le temps, on a eu des personnes qui ont vu mon potentiel, ils ont cru en mon rêve et tout, puis ils ont aidé financièrement à pouvoir me supporter pour que je puisse voyager, tout ça. Fait que ça, c'était un défi. Puis avec le temps, il y a eu plus de partenaires, commanditaires qui sont embarqués avec moi pour réaliser mon rêve et tout. Fait que c'est comme ça le parcours qui était difficile. C'est le début, le défi et tout ça. Mais on surmonte les défis, on aime ça. C'est comme ça. Puis, tu as pris ta retraite en décembre 2018, donc après une carrière professionnelle de 15 ans. Comment ça s'est passé, ton adaptation au milieu du travail? Parce qu'il y a toujours une période de transition qui peut être parfois très difficile pour certains athlètes qui ont été habitués à un certain rythme de vie, puis après ça, on passe à quelque chose de totalement nouveau. Est-ce que tu as eu des outils ou des ressources qui t'ont aidé à passer à travers ce processus? Oui, quand j'ai pris ma retraite le 19 décembre 2018, je savais que l'année 2019, ça serait une année, de découverte, de transition à la vraie vie, à la réalité. Et puis, j'ai eu un training de marketing où je suis devenue directrice marketing pour une compagnie québécoise dans les vêtements thérapeutiques. Donc, j'ai découvert des nouveaux talents que je savais pas que j'avais. Fait que je m'adaptais assez bien. En même temps, j'étais conférencière dans les écoles, aussi dans des entreprises, donner des messages de persévérance et tout, partager mon vécu, mon histoire. Également, je faisais ma certification auprès de Tennis Canada à Toronto et à Montréal pour devenir entraîneur, dont j'ai terminé au mois de mars dernier.
Puis aussi, j'étais consultante de tennis à une jeune championne canadienne de Toronto. Fait que j'ai voyagé quelques tournois avec elle. Fait que j'ai pu un peu me redécouvrir puis apprendre de, tu sais, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais moins. Fait que c'était vraiment une belle année de transition. J'aime ça surmonter des nouveaux défis et tout. Fait que c'était, honnêtement, tu sais, il faut que tu essayes des différentes choses pour voir qu'est-ce que tu aimes, te redécouvrir. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis maintenant, c'est ça, je pars mon académie cet automne. Fait que je suis vraiment excitée de partager ma passion pour mon sport avec tout le monde. C'est justement, ça m'amenait vers ma prochaine question. Tu as commencé des camps, tu vas lancer ton académie au mois en automne. Est-ce que ça faisait longtemps que tu pensais à ça? Puis, comment justement tout le processus s'est fait? Parce que ça prend quand même faut penser à beaucoup de choses avant de lancer un projet comme tel. Donc, comment tout ça s'est déroulé? Ah, exactement. C'est beaucoup d'organisation et de temps et tout. J'y ai pensé comme je voulais tout le temps redonner après ma carrière à la communauté, aux gens qui m'ont supporté pendant ma carrière. Puis, avec le vécu, les expertises et tout que j'ai appris sur le circuit professionnel, je voulais vraiment partager avec que ce soit les enfants, les jeunes, les adultes, moi, ma passion, le plaisir pour le sport que j'ai. Donc, j'ai décidé d'ouvrir cette académie-là cet automne à Bedford, à Montérégie, vraiment pour pouvoir, tu sais, juste avoir un mode de vie sain, encourager les jeunes à bouger. Également, il y aura des programmes pour les débutants, des programmes progressifs et de haute performance, comme je m'entraînais quand j'étais sur le circuit. Il y aura des entraînements comme ça à faire et tout, à tous les niveaux. Fait que c'est comme ça que je veux redonner. Puis c'est une initiative, tu sais, pour tout le monde. Puis pourquoi avoir choisi l'emplacement à Bedford? Puis également, ça demande beaucoup sûrement au niveau des entraîneurs. Je veux dire, est-ce que tu vas être la seule ou vraiment tu es en train de te monter ton équipe? Puis sur quoi tu te bases pour justement choisir les bonnes personnes? Ouais, j'ai toute une équipe, j'ai plusieurs entraîneurs. Il y en a certains qui étaient top 20 au monde là, sur le circuit professionnel. Donc, j'ai une très bonne équipe. J'ai avoir une équipe comme pas juste des entraîneurs de tennis, mais aussi des entraîneurs sportifs mentaux, aussi des nutritionnistes, des physiothérapeutes et tout. Fait que on va être vraiment bien équipés. Puis également, tu sais, c'est quelque chose que j'ai tout le temps voulu redonner et tout. Mais c'est beaucoup c'est sûr, beaucoup de temps et tout pour amener un projet comme ça. Puis aussi, c'était quoi ton autre question dans mon... Ah oui, pourquoi à Bedford, c'est ça. Moi, j'ai grandi à Blainville, donc je trouvais qu'avant, c'était plus comme tu sais, la campagne et tout ça, plus dans la nature avant que ça soit aussi développé maintenant à Blainville, comme plus avoir l'air comme c'est une ville. Puis Bedford, c'est une plus petite région, c'est en campagne, dans la nature. Donc, c'était vraiment ça à faire découvrir un autre côté de la région pour les personnes qui vont venir même de l'Europe et les universités et tout ça, qui sont en train de s'inscrire pour l'académie. Donc, puis dans quelques mois aussi, je vais déménager là-bas à Bedford. Donc, c'est tout, je pense que ça va être une belle aventure. En effet, puis qu'est-ce que tu vois en fait pour les prochaines années? Tu veux bien évidemment continuer ton académie qui va progresser, mais également tu avais parlé de l'entraînement vraiment personnalisé pour, mettons, des athlètes. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu veux continuer? Donc, quels sont tes projets? Oui, exactement. C'est sûr que je voyagerai pas de janvier à novembre comme quand j'étais joueuse sur le circuit, mais à temps partiel, faire quelques semaines pour aider, partager, puis aider à mieux performer un joueur ou une joueuse. Je serais ouverte à ça sur le circuit professionnel. C'est sûr de vraiment ouvrir cette académie-là pour partager ma passion avec tous les gens, tous les niveaux et tout ça, là. Ouais. Parfait. Pour terminer l'entrevue, je vais te poser des petites questions en rafale. La première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'enseigne? Que je pense la discipline, comment être organisé, la persévérance, ne jamais baisser les bras quand tu fais face à toutes sortes de situations dans la vie parce que ça t'aide à t'améliorer en tant que personne. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Je pense que j'en ai plusieurs, mais ça serait quand j'étais la seule Québécoise à aller aux Jeux olympiques en simple, représenter en 2012 les Jeux de Londres. Fait que ça, c'était un beau souvenir pour moi. Est-ce que tu en as quand même quelques autres?
Oui, j'ai évidemment la victoire à Stanford contre Serena Williams là, que j'ai eu en demi-finale, puis après contre Marion Bartoli qui était championne de Wimbledon. Aussi une autre, j'avais gagné contre Svetlana Kuznetsova qui venait de remporter Roland-Garros à Eastbourne. Évidemment, un de mes plus tôt dans ma jeune carrière, quand j'avais 13 ans ou 14 ans, j'ai remporté mon premier tournoi professionnel ITF. Là, au total, j'avais gagné 12 titres ITF dans ma carrière. Puis, ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Vraiment de pas avoir peur d'essayer différentes choses, de rester ouvert d'esprit puis être flexible. Là, c'est important, même si tu échoues ou tu réalises que tu n'aimes pas ça, mais te débrouiller à trouver d'autres choses. Il ne faut pas baisser les bras. Là. C'est parfait. Mais merci beaucoup, Alexandra, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Merci, Amélie. Ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup encore une fois à Alexandra Wozniak pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 70e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelabel.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelabel.com/Blueberry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.